Nous allons maintenant voir comment Lucy et Isaac découvrent une approche qui résout ces difficultés et permet à plusieurs applications d'échanger des données. L'équipe de développement de logiciels explique que la solution se trouve dans les normes et l'interopérabilité. Elle commence par expliquer les normes à Lucy et Isaac, puis elle leur montre en quoi cela aide au niveau de l'interopérabilité. Que sont les normes? Dans les logiciels, les normes sont un ensemble de règles qui permettent de partager des informations de manière uniforme et homogène entre des applications. Elles sont approuvées et publiées par une organisation officielle faisant autorité. Avec la configuration actuelle pour la campagne de vaccination de Lucy et Isaac, OpenLMIS et DHIS2 ne peuvent pas communiquer entre elles. N'oubliez pas, DHIS2 a essayé de poser une question simple à OpenLMIS. Combien de vaccins DTP sont administrés au centre de Mbaya ce mois-ci? Mais elles ne peuvent pas se comprendre sans un ensemble commun de normes. L'équipe de développement de logiciels explique à Lucy et Isaac l'importance de deux types de normes permettant l'interopérabilité, les normes sémantiques et syntaxiques. Les normes qui aident les applications à définir un vocabulaire commun sont appelées normes sémantiques. Pour les deux applications utilisées par Lucy et Isaac dans leur campagne de vaccination, ils doivent convenir de deux listes de vocabulaire pour les vaccins et pour les établissements, pour la communication entre les applications. Par exemple, la norme sémantique désignant le vaccin DTP est VAX. DTP est le centre de santé de Mbaya et le centre 145. Lorsqu'ils ont convenu d'une norme sémantique, ils utilisent tous deux les mêmes termes pour décrire le même élément. Quand DHIS2 demande à OpenLMIS combien de vaccins VAX, DTP se trouve au centre 145 ce mois-ci, OpenLMIS répond à DHIS2 par une question. Que voulez-vous savoir sur le VAX, DTP et le centre 145? Avec les normes sémantiques, même si les deux applications utilisent les mêmes termes, OpenLMIS ne comprend toujours pas la question posée. OpenLMIS peut comprendre les termes VAX, DTP et centre 145, mais pas leur lien. Connaître le sens des termes ne suffit pas. L'équipe de développement de logiciels a donc expliqué à Lucy et Isaac que ces applications doivent également partager la même grammaire pour communiquer un sens. Les normes associées sont appelées normes syntaxiques. Elles aident à déterminer l'imbrication entre les mots. L'équipe de développement de logiciels montre à Lucy et Isaac ce qui se passe à la fois avec des normes sémantiques et syntaxiques. Avec les deux ensembles de normes, DHIS2 et OpenLMIS peuvent partager des données de manière automatique et transparente. Quand DHIS2 demande à OpenLMIS combien de vaccins VAX, DTP se trouve au centre 145, OpenLMIS peut répondre à DHIS2 de la manière suivante. Il y a 5 vaccins VAX, DTP au centre 145. Maintenant qu'Isaac et Lucy comprennent les normes, ils doivent déterminer l'ensemble des normes sémantiques et syntaxiques à adopter en ONESA. L'équipe de développement de logiciels explique que l'investissement dans les normes rendra plus facile et plus rentable l'interopérabilité entre toutes leurs applications de santé digitale. L'interopérabilité est la capacité de plusieurs applications à communiquer entre elles en accédant, échangeant et utilisant les données de manière coordonnée pour atteindre des objectifs de santé. Pour garantir une réelle interopérabilité à grande échelle entre tous leurs systèmes, Lucy et Isaac découvrent qu'ils doivent investir dans un composant appelé échange d'informations de santé. Un échange d'informations de santé ou EIS fait partie de l'architecture d'entreprise d'un pays qui relie plusieurs applications et leur permet de déplacer des données entre elles en utilisant un ensemble de normes pour fournir des conseils de mise en œuvre aux développeurs de logiciels. Cette approche résout le problème de coût quadratique. OpenHIE est un exemple d'une telle architecture. Les EIS permettent entre autres de stocker des listes de termes et de concepts en cartographiant les relations entre les listes dans différentes applications.
Les normes facilitent ce processus de cartographie. L'EIS reçoit les données de chacune de nos applications, garde la trace de leurs liens et traduit entre les différentes applications en temps réel. L'EIS joue le rôle de traducteur central et permet à 3 applications ou plus de communiquer. Désormais, toute nouvelle application ajoutée doivent uniquement pouvoir communiquer avec l'EIS. Et si une application change, seul l'EIS doit être mis à jour, tandis que toutes les autres applications peuvent toujours communiquer. C'est une façon de réduire les coûts et d'éviter le problème de coûts quadratiques abordé précédemment. Maintenant qu'Isaac et Lucie comprennent comment les normes permettent aux applications de partager le vocabulaire et la grammaire et comprennent que l'EIS permet d'échanger facilement des données de manière rentable entre plusieurs applications, ils veulent investir dans un tel système et découvrir les interactions des composants d'une architecture d'EIS avec leurs applications. Ils peuvent alors travailler avec le responsable de la santé digitale du ministère de la Santé pour vérifier que la feuille de route d'investissement de l'EIS national répondra à leurs besoins. L'année suivante, lorsqu'Isaac et Lucie doivent effectuer leur planification, ils peuvent rassembler les données nécessaires issues de différents systèmes. Cela leur permet de connaître le nombre d'enfants à vacciner, le nombre de vaccins disponibles et le nombre à commander. Avec leurs applications liées, Isaac et Lucie peuvent s'assurer que tous les enfants de leur district et du pays sont vaccinés et peuvent grandir en bonne santé. De plus, avec l'utilisation d'un EIS pour les échanges entre applications, ils obtiennent maintenant des tendances au niveau de la population et ils peuvent prendre des décisions urgentes fondées sur des preuves qui ont un impact sur la vie de chaque district, pour chaque tranche d'âge et à chaque étape du parcours de santé.